Alors, la réanimation, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'espoir et c'est aussi un lieu où on soigne. Et on voit ici sur cette photo que le soignant est dans un entre-deux, parce que c'est aussi un lieu où on va mourir. La fin de vie en réanimation, eh bien, comme l'a dit Nancy tout à l'heure, elle appartient vraiment à l'histoire du patient. Elle va appartenir, quand on dit l'histoire du patient, le patient a une famille, il y a une histoire dans sa famille, il y a une histoire autour de la maladie, que ce soit une maladie qui est là depuis longtemps ou alors une mort qui survient assez brutalement. Mais c'est un événement qui va survenir dans la continuité de ce que le patient et sa famille ont vécu avant. Ce n'est pas un événement isolé à l'instant T comme nous on peut parfois le vivre en réanimation à ce moment du mourir. Chaque fin de vie en réa, elle est unique. Vous avez tous en tête ces moments de fin de vie que vous avez pu vivre, ces accompagnements que vous avez faits, et quand vous le prenez avec un petit peu de recul, ben vous voyez que finalement, chaque moment a été unique et chaque moment a été différent en fonction de la famille et du patient que vous aviez en face de vous. Alors l'accompagnement des familles, finalement, c'est quand même un véritable challenge pour nous, les soignants, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière, qu'on soit aide-soignant. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de réelle formation sur cette façon de faire. On arrive en réanimation, on nous explique ce que c'est que le côté technique, on va nous expliquer à monter une dialyse, mais finalement on se retrouve très vite face à la mort, face à cet accompagnement, sans savoir comment faire, et on va découvrir et apprendre avec l'expérience. L'accompagnement ne se fait pas seulement au moment des derniers instants, mais c'est vraiment un processus, ça se prépare. Ça se fait bien en amont et ça va commencer, j'ai envie de dire, même à partir du moment où le patient va arriver dans votre service de réanimation. Donc Nancy en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment important de penser cet accompagnement et de le préparer. Donc il va y avoir 3 phases, 3 temps à ce temps de processus et de préparation. Il va y avoir cette phase avant, où vous allez préparer la famille, vous allez découvrir le patient, découvrir cette histoire de famille. Vous allez avoir une deuxième étape qui va être pendant ce moment, le moment où le patient va mourir. Donc là, vous allez respecter cette famille, respecter ce qu'elle a besoin à ce moment-là et être à l'écoute de ses besoins. Et puis la troisième étape, c'est une étape qui est parfois un petit peu bref, mais elle est très importante, c'est ce moment de clôture, où vous allez clôturer ce moment de fin de vie. La communication, elle est vraiment au cœur de cette fin de vie. On l'a vu tout à l'heure, le fait de mal communiquer au moment de cette fin de vie, c'est un facteur de deuil compliqué. Ça peut bloquer la famille dans son deuil. Elle peut avoir un vécu beaucoup plus difficile à ce moment-là. Et en tant que soignant, c'est vraiment important et ça, je trouve que c'est primordial dans notre rôle et c'est de prendre ce temps d'apprendre à connaître et vraiment d'encourager la famille à parler de leurs proches. Ça peut se faire vraiment tout simplement où vous êtes dans une chambre, vous êtes en train de poser une perfusion ou vous discutez avec eux. On les encourage à parler de leurs proches. Racontez-moi ce qu'aimait faire votre mère avant d'aller à l'hôpital. Et puis là, ça va être un moment informel avec cette famille où vous allez découvrir qui était ce patient, comment il vivait, ce qu'il aimait faire, comment était-elle. Moi, j'ai le souvenir, Nancy vous a parlé des facilitateurs tout à l'heure, donc moi je suis une des facilitatrices dans cette étude qu'on mène en place. Et dernièrement, j'ai accompagné une famille dans une fin de vie. Et en prenant ce temps d'apprendre à connaître le patient, elle m'a raconté qui était sa maman et puis ça lui a fait vraiment de bien, ça m'a eu un réel effet un peu thérapeutique quelque part. Euh, elle, c'est comme si elle pensait la personne qui était sa maman alors qu'elle avait du mal à le faire quand elle était dans le lit. Donc on en est venu, j'ai senti qu'elle était prête. À un moment, je lui ai dit, mais peut-être que vous pourriez me ramener des photos qui me racontent un petit peu l'histoire de votre mère, qui elle est. Et puis, elle l'a fait très facilement, elle est rentrée chez elle et puis le lendemain, elle est arrivée avec 30 photos qu'elle avait préparées avec sa fille et sur chaque photo, il y avait un petit mot qui racontait l'histoire, ce moment clé. On a pris le temps avec l'infirmière qui était dans la chambre et puis cette proche de trier un petit peu les photos. Donc ça a pris une vingtaine de minutes. On a trié les photos, on les a affichées dans la chambre. Et puis chaque jour, chaque soignant regardait ces photos. Chaque jour où cette proche revenait dans la chambre, eh bien, elle pouvait à nouveau raconter qui était sa mère. Elle reprenait ces photos, elle nous disait, ah bah voilà, ma mère, vous voyez, c'est quelqu'un qui aime vivre, elle aime s'occuper des autres, elle travaille dans les associatifs, toutes ces choses-là. Donc,
On a réussi par l'intermédiaire de ce temps, de ce moment, à mieux comprendre qui était cette patiente et surtout quelles étaient ses valeurs, qu'est-ce qui était important pour elle à ce moment-là. Pendant ces temps-là, il faut être attentif aux émotions de la famille, il faut aussi Heu, repérer la dynamique familiale parce que quand on accompagne un patient, une famille dans ces moments de fin de vie, eh bien la dynamique familiale, elle va beaucoup jouer. Il y a une histoire derrière, il y a une histoire de famille. Vous allez apprendre que, 2 mois avant, ils ont perdu, leur oncle, leur tante et que du coup, ça fait réémerger plein de choses. Toujours l'importance de cette communication, le fait de comprendre mieux le patient, de comprendre quelles sont ses valeurs, de s'interroger à cette enfin de s'intéresser à cette histoire de famille, eh bien ça va les aider, à comprendre le rôle qu'ils veulent jouer dans ce processus décisionnel. Sans s'en rendre compte finalement, ils vont vous raconter cette histoire, ils vont se focaliser sur les valeurs du patient et si je reprends l'histoire de cette dame tout à l'heure, au moment, du processus décisionnel, de ces réunions, qu'on a pu faire avec les médecins, elle m'a dit: «En fait, vous savez, ça m'a beaucoup aidée et quand je suis rentrée, j'ai repensé à ma maman et j'ai repensé à ce moment où elle m'a dit, qu'elle ne voulait pas être soignée» et donc du coup, ça nous a aidés, dans tout ce processus décisionnel. C'est vraiment important aussi, dans ces moments-là, de lui rappeler que c'est elle qui nous aide à mieux comprendre qui est le patient. Vous m'aidez beaucoup à mieux comprendre qui elle est et ça, c'est vraiment important ce que vous faites. Ça permet aux proches d'être reconnus. En tant qu'acteur, ça permet aux proches de valoriser ce qu'elle va dire et ça va lui donner aussi l'opportunité, d'exprimer ses ressentis. Vous aussi, vous pouvez parfois, dans la chambre, dire: «Bah, je vois bien à quel point c'est difficile ce que vous êtes en train de vivre. Comment vous vous sentez là?» et vous nommez les émotions, vous essayez de reconnaître comment elle se sent. Dans cette étape, il y a quelque chose qui est vraiment important et ça, c'est un travail collaboratif, entre toute l'équipe. Ça va être, tous ces entretiens qui, à mon sens, doivent vraiment être préparés. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, pour le moment encore assez dans le quotidien. C'est que ces réunions, ces entretiens avec la famille doivent être préparés avec le médecin, l'infirmière et l'aide-soignante. Alors je sais que le temps est compté en réanimation. On est tout le temps sur, il faut aller vite, on est dans le soin, mais ne serait-ce que prendre autour d'un café juste ce temps en disant bon bah voilà, aujourd'hui, hier on a eu ce staff FT, on a discuté de la famille, on a un peu pensé là où elle en était, et bien on se pose 5 minutes avant de voir la famille, on prépare cet entretien ensemble, on réfléchit à ce qui a été dit, à ce qui a été important pour elle, les valeurs et au message qu'on va vouloir lui passer. C'est vraiment un rôle de partenariat. C'est assez difficile, quand on est infirmière de se retrouver, dans cet entretien, dans les entretiens de manière générale, mais encore plus dans celui-là, parce qu'on ne sait pas trop où est notre place, on ne sait pas trop comment se positionner à ce moment-là. Alors c'est vrai que le médecin, il a vraiment ce rôle, spécifique d'information médicale, hein, c'est ça sa responsabilité. Il va reprendre l'histoire de la maladie, reprendre où on en est. Mais c'est, dans la suite de l'entretien, bah, finalement, il va y avoir vraiment un partenariat parce que, l'écoute, donner aux proches cette opportunité d'exprimer ses émotions, eh bien ça, vous pouvez le faire ensemble. Si vous voyez que, on part parfois dans, les explications un peu médicales, qu'à un moment ça s'arrête, puis vous, vous avez ressenti, vous avez écouté, vous avez observé la famille pendant que le médecin, heu, expliquait ce qui se passait, vous avez vu à quel point elle était triste et ben c'est là où vous pouvez dire: «Je vois que vous semblez vraiment très affecté par ce qu'on vous dit» et puis vous allez voir que, la tournure de l'entretien, elle va parfois changer. Elle va prendre une dimension, assez surprenante et on va partir sur d'autres choses. Il faut aussi donner, l'opportunité, aux familles de pouvoir répondre à ces questions et là, ça se prépare aussi en amont parce que parfois, pendant ces entretiens, la famille, elle est un peu perdue. Elle oublie de poser ces questions et très souvent, moi, un peu avant, je leur dis: «Voilà, prenez ce temps de poser les questions que vous avez, enfin, posez ce temps d'écrire ces questions. Prenez un petit carnet, prenez un papier, un crayon, notez les questions que vous avez besoin de poser au médecin et on y reviendra après ensemble. Ça leur permet de les penser et lors des entretiens, c'est beaucoup plus facile et puis vous les avez entendus, vous les avez vus, vous pouvez aider la famille à mieux les exprimer. Il y a ce soutien, comme le disait Nancy, dans la communication, il y a beaucoup le non-verbal. Donc pendant ces entretiens, vous êtes là, vous êtes présente. Et puis juste par un regard, juste le fait parfois un regard appuyé où ils sentent que vous êtes là, bah ça va les aider.
Cet entretien et pour l'accompagnement de fin de vie va vous permettre aussi de comprendre, quels sont les besoins de la famille. Ce sont des besoins par exemple spirituels, certains vont avoir, envie de mettre en place certaines choses. C'est aussi un moment où on peut commencer à discuter de, cette éventuelle présence au moment du décès, ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent, se représenter les choses. Alors l'étape 2, c'est le pendant. C'est, en quelque sorte donner les clés à la famille pour accompagner au mieux son proche, tout en sachant que, cette mort, elle leur appartient. C'est leur mort à eux. Vous, vous allez juste être un électron libre. Vous allez être là à côté, vous allez graviter autour de cette famille. Vous allez graviter autour d'eux, mais, vous allez, leur apporter ces petites clés parce que vous avez les connaissances, ce qu'on vous a appris. Par exemple, aujourd'hui, vous allez probablement retenir 3 messages clés que Nancy vous a dit tout à l'heure. Eh bien, quand une famille fait ses adieux aux patients, eh bien, ça va la protéger par la suite. Donc vous, en accompagnant cette famille, vous avez toujours un petit peu de recul en vous disant c'est ce moment de la fin de vie, mais moi, je pense aussi à l'après. La famille ne peut pas y penser pour vous. Donc il faut y avoir cette écoute attentive. Vous allez répondre aux besoins émotionnels de la famille. Comment vous sentez-vous? J'entends votre tristesse, votre peur. Et puis vous allez aussi adapter votre présence à ce qu'elle veut. Une présence parfois discrète pour cette famille qui ont besoin de se retrouver autour du patient. Donc vous allez juste passer dans la chambre. Alors certains moments, c'est parfois difficile pour un soignant de rentrer dans la chambre, notamment quand c'est des familles assez nombreuses où ils se retrouvent tous autour de lit. Et puis vous savez pas, vous vous dites mais je vais les déranger et puis on n'ose pas rentrer dans cette chambre. Eh bien, on peut le faire tout simplement en disant je sais à quel point c'est important pour vous d'être auprès de votre mère là. Je vais vous laisser, mais je voulais juste savoir si vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je suis là, sachez que je suis là et j'ai toujours un regard attentif, un regard bienveillant envers vous. Il faut préserver leur intimité, leur donner l'opportunité de faire leurs adieux. Parfois, ils sont tous autour du patient, mais il faut oser leur dire peut-être que vous avez envie de prendre un temps chacun pour lui dire des choses qui vous semblent importantes. Et puis là, elles vont s'autoriser, certaines vont s'autoriser à prendre ce temps. Donc la fille va aller boire un café pendant que l'épouse va rester auprès de son mari. Ne pas oublier aussi de déculpabiliser une famille si elle souhaite sortir de la chambre. Ça, c'est vraiment important. Et le fait de taper un petit peu à la porte et de leur dire est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Parfois, certaines familles saisissent cette opportunité pour dire et puis vous sentez que vous pouvez là leur dire peut-être que vous avez besoin d'aller boire un café ou de sortir, et puis vous allez vous rendre compte que parmi ces 3 ou 4 personnes autour du patient, il y en a une qui va s'autoriser à sortir et à aller prendre l'air. Pendant, c'est aussi très important de veiller au confort du proche et du patient, de préserver cet environnement calme, serein. Donc gérer vos alarmes, recréer cette ambiance qu'il souhaite, baisser les lumières, baisser les stores. Ce que je disais tout à l'heure, le soutien matériel, est-ce que je peux vous apporter un café, répondre à leurs questions en ce qui concerne le patient. Parce que c'est le témoignage qu'on a vu tout à l'heure de cette famille. C'est vrai que c'est difficile de voir son proche mourir. Et on a des questions qui se posent. Est-ce qu'il souffre? Et ça, on en discute pendant les entretiens et c'est souvent une demande de la famille. Je ne veux pas qu'il souffre. Donc nous, on peut... on peut là, ils vont vous demander si vous allez leur dire comment vous le trouvez, est-ce que vous le trouvez plutôt calme, vous le trouvez plutôt serein. Et puis certains vont vous dire non mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il a mal là, et là vous allez adapter, vous allez répondre à leurs besoins et vous allez vous assurer que le patient ne souffre pas. On peut aussi leur donner l'opportunité de prendre soin de lui à ce moment-là. On peut leur dire vous pouvez lui masser les mains, vous pouvez lui passer un petit gant si vous le souhaitez. Certaines familles vont le faire très spontanément et puis d'autres, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Il faut toujours s'adapter à la famille que vous avez. Alors l'après, c'est un moment qui est parfois assez bref dans les services de réanimation, mais je pense qu'à la fois pour le soignant et à la fois pour la famille, il ne faut pas hésiter à retourner les voir et à leur dire à quel point vous avez été touchés par ce qui est arrivé, parce que oui, ça touche les soignants, ce qui se passe dans ce moment d'accompagnement de fin de vie, que vous avez été touchés par ce qui se passait et que moi très souvent je leur dis j'ai vraiment été très touchée
par la perte de votre maman et vous l'avez vraiment accompagnée avec beaucoup de courage et d'amour et de force. Leur demander s'ils ont des questions. Alors, c'est vrai que dans la vraie vie, on se rend compte que c'est un moment où ils posent pas beaucoup de questions, ils partent très vite, mais il faut leur donner cette opportunité de vous recontacter. Ne pas oublier aussi ce temps des démarches. Ce temps des démarches parce qu'ils vont être submergés par tout ce qui va se passer, ils vont être un petit peu perdus. Et ça, c'est vraiment notre rôle de soignant, de pouvoir les aider dans l'après. Et surtout, ça va faire suivre avec la présentation suivante, prenez un temps pour vous après ce temps d'accompagnement. Prenez un temps pour souffler, pour respirer, parce que ça, c'est important. Voilà.